Mais pendant la semaine, je sentais que cette parole continue à monter dans mon cœur. Et si vous allez dans notre chaîne YouTube, vous allez voir que je n'ai pas publié encore cet enseignement, parce que j'avais besoin encore d'écouter cet enseignement. Et par là, Dieu avait commencé encore à accentuer des choses. Dieu avait commencé à mettre des accents sur certaines choses. Amen. Parce que lorsque Dieu parle, Dieu poursuit quelque chose dans notre vie, c'est la perfection. Parce que Dieu bénit dans la perfection. Dieu change les choses dans la perfection. J'aimerais vous dire quelque chose qui s'est passé le jeudi dans ma vie. Vous savez, le jeudi, lorsque j'ai quitté la maison pour aller au travail, j'ai senti le besoin de beaucoup prier. Parfois, quand je quitte la maison, je prie. Mais là, je suis parti travailler en Hollande. Et pendant, quand je montais dans le cadre de l'entreprise pour partir, je commençais à prier. Je sentis vraiment cette forte désir. Parfois, nous prions par notre propre volonté. Amen. Tu établis un système, tu sais que non, je dois me communier avec Dieu. Je dois me communiquer avec Dieu. C'est un devoir de tout enfant de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, voici comment vous devez prier. Dieu c'est notre Père, nous prions. Mais il nous arrive parfois, il y a un désir qui monte dans ton cœur, te pousse parfois. Tu n'as pas cette force-là, mais tu sens qu'il y a une volonté qui monte dans ton cœur. Une ardente désir, une ardente volonté te pousse à prier. Et j'avais commencé à prier, jusqu'à la destination. Mais je ne savais pas que Dieu me poussait à prier pour quelque chose. Amen. Dieu me poussait à prier pour quelque chose. Et Dieu, bon, je fis le résultat de ce que Dieu me poussait à prier. Or, pendant que je priais, je sentais qu'il y avait des choses qui se brisaient, des choses qui se passaient. Or, je ne vous donnerai pas de détails. Or, quelque part, Dieu intervenait pour moi par rapport à une situation. Vous comprenez? Et Dieu a intervenu et Dieu m'a donné la victoire par rapport à ces situations. Donc, j'aimerais vous dire une chose. Vous devez être un homme ou une femme spirituelle. Lorsque tu sens un désir monter dans ton cœur de prier, bien-aimé, ne mets pas ce désir à côté. Ne permets pas aux situations ou aux circonstances de te tromper ou de voler ce désir-là. Lorsque tu sens quelque chose s'active en toi pour prier, mets-toi dans la prière. Alléluia. Mets-toi dans la prière. Parce que la Bible dit ceci, priez sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. Aujourd'hui, je pense que je vous donnerai beaucoup de versets. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais je vous donnerai plusieurs versets aujourd'hui. Lisons Matthieu chapitre 3. Je pense qu'on a lu ça dimanche passé. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, verset 5 jusqu'au verset 8. Je vais lire rapidement parce que comme je donnerai beaucoup de versets, je vais lire ça rapidement. Matthieu 3, verset 5 jusqu'au verset 8. Je lis rapidement. Écoutez ce que la Bible dit. Les habitants de Jérusalem et toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. En confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a pris de fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Alléluia. Écoutez bien aimé. Le plus grand problème qui met le monde en difficulté aujourd'hui, c'est le problème du changement. Alléluia. Le plus grand problème sur tous les domaines qui met le monde en difficulté aujourd'hui, qui met beaucoup de structures en difficulté aujourd'hui, c'est le problème du changement. Alléluia. Parce que le changement peut amener la transformation et le changement peut amener le chaos. Je vous donne l'exemple parce que n'oubliez pas, on a le changement positif et on a le changement négatif. Regardez, lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible déclare qu'il y a eu une transformation dans leur vie.
Pas une transformation positive, mais il y a eu une transformation chaotique. Alléluia. Et ce changement-là fait quoi? A amené des conséquences. Vous comprenez? Ce changement-là a amené les conséquences. Il y a eu des gens, bien aimés, je vais utiliser, regardez dans le monde politique. Surtout lorsque vous allez dans notre continent africain. Vous allez voir quelqu'un, il était un opposant. Il critiquait celui qui était au pouvoir. Il disait le mal de sa gestion. Alléluia. Mais lorsque cette personne-là qui est opposant accède au pouvoir, il y a le changement qui prend place, n'est-ce pas? Il y a le changement. Maintenant, la personne qui prend le pouvoir, qui occupe la place, dans ce changement-là, si cette personne-là n'amène pas la transformation par rapport au changement qui a pris place, il y aura le chaos. Alléluia. Parce que chaque changement qui prend place doit amener premièrement de la transformation. Alléluia. Et Dieu dans cette saison, Dieu est en train de nous parler sur la nouvelle saison. Et chaque saison, lorsqu'une saison change, il faut que le changement puisse suivre dans ce changement des saisons. Il faut qu'il y ait le changement. Et que le changement que tout le monde doit voir. Voilà pourquoi, lorsque un président prend le pouvoir, lorsque ces personnes-là n'arrivent pas à mener le changement, il y aura des gens qui commenceront à le critiquer. Alléluia. Il y aura les gens qui commenceront à le critiquer. Non seulement les journaux locaux, même le presse internationale commencera à critiquer. Parce que les gens ne voient pas la transformation par rapport au changement qui avait pris place. Maintenant, ici, la Bible nous parle sur le changement des saisons. Jean-Baptiste a été choisi pour activer la nouvelle saison du salut à travers Christ. Et la Bible déclare, le message que Jean-Baptiste avait amené, c'était le message de la transformation ou de la repentance. Jean-Baptiste a commencé à prêcher, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Maintenant, écoutez ici. Écoutez. Lorsque Jean-Baptiste a commencé à enseigner, il y a eu des groupes de personnes. Des groupes. Premier groupe, dans le verset 5, la Bible parle les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Les gens de Jérusalem, de Judée et des environs se rendaient auprès de lui, auprès de Jean-Baptiste, pour écouter le message de la nouvelle saison. Écoutez, regardez l'impact. Dans le verset 6, il y a eu l'impact. La Bible déclare, ils commencent à confesser leurs péchés. Et ils se faisaient baptiser par lui. Alléluia. Donc le message du royaume a apporté le changement. Et le changement a mis la transformation. Et la Bible déclare, les gens ont commencé à confesser leurs péchés. Et ils se faisaient baptiser. Baptême veut dire mourir avec Jésus et ressusciter avec Jésus. C'est-à-dire, sépare-toi avec l'ancienne saison pour entrer dans la nouvelle saison. Les gens se rendaient. Les gens bougeaient pour confesser leurs péchés. Et ils se faisaient baptiser par Jean-Baptiste. Parce que la nouvelle saison avait changé. Je vous donne, il y a une image, il y a l'image que j'aime beaucoup. À l'automne. Vous savez, lorsque on arrive à l'automne, le paysage change. Les arbres vont commencer à changer de couleur. Alléluia. Parce que la nouvelle saison est arrivée. Donc on voit la nouvelle saison a fait quoi? Il a mené la transformation sur les arbres. Les arbres commencent à faire quoi? À changer. Et qu'est-ce qui va se passer?
pendant que l'automne commence à manifester sa puissance, les feuilles vont commencer à faire quoi? À tomber. Parce que la saison a fait quoi? À changer. Maintenant, lorsque le message du royaume amène la transformation, amène l'impact de notre vie, il faut que votre vie puisse commencer à changer de visage. Le paysage va commencer à changer dans votre vie. Alléluia. Donc, le changement va commencer à mener la puissance de l'automne dans votre vie. Vous allez commencer à voir que ta vie commence à changer. Et certaines habitudes, certaines choses qui étaient collées dans ta vie, à cause du changement, ces choses-là vont commencer à faire quoi? À tomber. Alléluia. Ces choses-là vont commencer à tomber un à un, parce qu'il y a eu la puissance du changement. Et cette puissance du changement-là a amené de la transformation. Et c'est ça ce qui s'est passé ici. Dans cette première catégorie de personnes, il y a eu cet impact-là. Il y a eu cette transformation-là. Et ce qui est fort ici, la Bible déclare, il se faisait baptiser. Il se faisait. Amen. Amen. Il se faisait. Cela veut dire, il n'y a eu pas, Jean-Baptiste a prêché la parole, mais quelque chose s'est passé, les gens se sont laissés. Vous voyez la force du changement? Les gens se sont laissés eux-mêmes être baptisés par Jean-Baptiste. Il n'y a eu pas le fort humain, mais l'impact de la parole, l'impact du changement a permis les gens de se jeter, de se laisser. Certaines choses qui étaient liées dans leur vie étaient tombées. Les gens ont commencé à se laisser impacter, à se laisser mourir en Christ, à se laisser impacter. Donc, lorsque le changement arrive dans votre vie, bien aimé, le premier miracle qui va commencer à se manifester dans votre vie, vous-même, vous allez vous laisser entre les mains de Dieu. Vous allez commencer à dire, Seigneur, dirige-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, impacte-moi. Seigneur, transforme-moi. La force qui vous empêchait avant, cette force-là sera tombée. Et une autre dimension qui va prendre place, elle va commencer à guider votre vie en se laissant baptiser. Maintenant, regardez quelque chose qui va se passer ici. Maintenant, dans le verset 7, mais voyant venir en son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères qui vous a pris à fuir la colère de Dieu. Maintenant, écoutez ici. Dans le premier groupe, Jean-Baptiste n'a pas traité ces gens-là de race de vipères. Vous me comprenez? Il n'a pas traité ces gens-là de race de vipères. Maintenant, le pharisien était des gens qui connaissaient la loi mosaïque. Ils se disaient qu'ils sont fils d'Abraham. Alléluia. Mais il y avait certaines choses qui étaient contraires par rapport à ce qu'ils déclaraient. Maintenant, lorsqu'ils arrivent devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste les regarde, mais dit, mais vous dites que vous êtes des enfants d'Abraham, mais il y a quelque chose d'incompatible. Alléluia. Donc, ce que vous disiez, ce n'est pas ce que lorsque je scanne la vie d'Abraham, lorsque je regarde Abraham et que je vous regarde, il y a deux mondes différents. Alléluia. Il y a deux choses différentes. Vous essayez de donner l'image, mais lorsque on creuse à l'intérieur, il n'y a pas cette vraie image-là que vous vous déclarez que vous êtes le fils d'Abraham. N'oubliez pas, Nicodème était un pharisien. L'apôtre Paul était un pharisien. Gamaliel était un pharisien. J'aimerais que maintenant ici que vous me prêtez vraiment votre attention. Parce que ta destinée est dans le changement. Ta destinée est dans le changement. Jean-Baptiste leur a dit, race de vipères, qui vous a appris de fuir la colère à venir. Produisez donc le fruit d'une
de la repentance. Produisez donc le fruit digne de la repentance. Maintenant, il y a un problème ici. Dans le premier groupe, les gens se sont laissés baptiser, ils ont confessé leur péché. Mais lorsque le pharisien arrive, qui se disait le fils d'Abraham, les enfants d'Abraham, le message de la nouvelle saison est prêché et déclaré. Maintenant, ces pharisiens, ces sadducéens, le message de la transformation ou du changement leur a été prêché. Maintenant, on voit quelque chose ici. Normalement, s'ils étaient venus devant Jean-Baptiste, ils étaient venus pour le changement, n'est-ce pas? Amen. Ils étaient venus pour le changement. Parce que Jean-Baptiste leur avait dit, produisez le fruit digne de la repentance. Donc, ils étaient venus pour le changement. Mais il y a un problème. Ils étaient venus pour le changement, mais ils sont rentrés dans leur maison sans changement. Mais pour les autres, un message a été prêché. Le même message a amené le changement. Ils ont rentré dans leur maison avec changement. Mais les pharisiens, ils ont venu. Le message du royaume. Et Jean-Baptiste a prêché même un message fort. Il leur a dit, produisez le fruit de la repentance. Mais ils sont venus et ils ont rentré sans changement. Alléluia. C'est là où il y a un problème. Tu ne peux jamais, ou vous ne pouvez jamais vivre l'impact de la nouvelle saison ou du royaume dans votre vie s'il n'y a pas un changement, une transformation qui suit derrière de ce que vous déclarez. Il faut que la transformation puisse suivre, il faut que le changement puisse suivre dans ce que vous déclarez dans votre vie. Alléluia. Amen. Parce que le changement commence par la production du fruit. Le changement commence par la production du fruit. Mais il y a quelque chose dans les versets 9, 10 et 11, dans le même verset de Matthieu chapitre 3. Je vais lire ça. Et regarde ce que la Bible dit. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Hein? Car je vous déclare que ces pierres ici, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Déjà, la corne est mise en racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté dans le feu. Alléluia. Donc, le changement commence par la production de fruits. Maintenant, écoutez. La Bible dit ceci. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté dans le feu. Maintenant, regardez cette illustration. On peut prendre l'arbre qui porte de la mangue. Amen. L'arbre qui porte de la pomme ou des oranges. On met devant nous ici des arbres. Amen. L'autre arbre qui porte de la mangue, et ici ça porte de la mangue. Souvent, il y a des fruits qui sortent tous dans la même saison. Alléluia. Qui sont dans la même saison. Maintenant, la Bible dit ceci. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté dans le feu. Cela veut dire, dans la même saison, on voit, il y a un manguier qui produit de bons mangues. Amen. Et dans ce côté-ci, il y a aussi le manguier qui produit de la mangue, mais ce n'est pas de bons fruits. Mais ici, il y a de bons fruits. Ici, il y a des mauvais fruits. Mais tous sont des
Il mange. Alléluia. Maintenant, si quelqu'un vient maintenant pour acheter, il n'achètera pas des mauvais mangues. Alléluia. Malgré ce mangue-là à la nature de mangue. Cette personne-là fera le choix d'acheter le bon mangue pour utiliser et manger. Alléluia. Et souvent, on sait que les gens de l'agriculture, lorsque sa production ne produit pas de bons fruits, il va faire quoi? Il va tout jeter. Il dira quoi? C'est la mauvaise saison. Amen. Il dira, c'est la mauvaise saison. Et c'est ça aussi dans la dimension spirituelle. Donc, on a des gens, lorsque Dieu les regarde, ces gens-là prétendent produire le fruit. Mais lorsque Dieu regarde, Dieu voit que ce sont des mauvaises fruits. Ce n'est pas des bons fruits. Mais la Bible dit, mais Seigneur, je produis de la mangue. Je produis du fruit. Mais lorsque Dieu regarde, il voit que non, tu produis des mauvais fruits dans la mauvaise saison. Tu produis des mauvais fruits. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui. C'est le problème qu'on a aujourd'hui. L'église, où il y a beaucoup de structures, connaît beaucoup de pertes aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ne produisent pas de bons fruits. Mais ces gens-là prétendent produire le fruit. Et c'est ça ce que Dieu, Jean-Baptiste a dit ici. Vous prétendez dire que vous avez Abraham comme un père. Mais vous produisez de mauvais fruits en disant que vous êtes l'enfant d'Abraham. Lorsqu'on prend Abraham ici et on prend vous ici, Abraham c'est le bon fruit, mais vous êtes des mauvais fruits. C'est là où il y a un problème. C'est là où il y a une difficulté. Et quelqu'un qui produit des mauvais fruits ne peut jamais vivre le miracle dans sa vie. Ne peut jamais vivre l'impact du royaume dans sa vie. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça, bien aimé. Il y a des gens qui disent, je prie, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais quand tu déclares ça, quand tu fais ça, mais lorsque Dieu regarde dans la saison dont tu fonctionnes, Dieu voit que tu produis des mauvais fruits. C'est pour cela que Jean-Baptiste a dit, produisez le fruit digne. Écoutez, il pouvait leur dire, produisez des fruits. Mais il dit, produisez le fruit digne. Produisez le fruit de qualité. Parce qu'on change quelque chose lorsque les gens arrivent à produire de bons fruits. Alléluia. On change une nation lorsque dans la gestion, les gens produisent des bons fruits. Mais lorsque dans la gestion de l'entreprise et que les gens ne produisent pas de bons fruits, les gens volent, les gens regardent leurs propres intérêts, cette nation-là ne peut jamais se développer. Vous pouvez dire que non, dans notre nation, il y a beaucoup d'églises. Est-ce que les gens qui sont dans la gestion produisent le fruit digne? C'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. C'est pour ça que vous allez voir, dans le pays où nous sommes, ils ont établi le système pour combattre les choses qui peuvent mettre en danger le changement ou le système qui est mis en place. Alléluia. C'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. Ici, Jean-Baptiste n'a pas prêché la délivrance. Mais Jean-Baptiste a prêché le changement qui est à la base, qui amène la délivrance, qui brise la malédiction, qui brise toutes choses. Parce que lorsqu'il t'arrive à établir le changement dans ta vie,
Bien aimé, il y a certaines choses qui commenceront à se manifester dans ta vie. Et les choses bougent lorsque les gens arrivent à produire le fruit digne de la repentance. Le fruit que Dieu peut consommer. Le fruit que les gens peuvent consommer. Voilà pourquoi dans cette nouvelle saison, même moi-même, je me bats dans cette nouvelle saison. Je fais des efforts dans cette nouvelle saison de produire des fruits dont Dieu peut manger. Alléluia. Produire des fruits dont Dieu peut manger. Excusez-moi, je ne pense pas que j'arriverai à terminer cet enseignement. Donc, je vais donner quelques points et dimanche prochain, nous reviendrons encore sur cet enseignement. Parce que j'ai beaucoup de versets à vous donner. Lisez Matthieu chapitre 9, verset 11. Matthieu 9, 11. Matthieu 9, 11. Ah, pardon, Matthieu 9. Matthieu 9, 11. Je vais lire la parole du Seigneur. Matthieu 9, 11. J'ai lu la parole du Seigneur. Les pharisiens virent cela. Ils se dirent à ses disciples, pourquoi votre maître ne mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Alléluia. Ce sont les pharisiens qui étaient venus, qui s'étaient rendus dans le baptême de Jean-Baptiste. À qui Jean-Baptiste leur avait dit, produisez le fruit de la repentance. Mais on voit, lorsque la nouvelle saison a commencé par Jésus, la nouvelle saison de la grâce a commencé par Jésus, ces gens-là qui étaient venus, parce que la nouvelle saison de la grâce a été activée par Jean-Baptiste. Ces gens-là avaient écouté le message, mais lorsqu'ils étaient venus devant Jean-Baptiste, ils n'ont pas produit le changement. Suis-moi très bien. Et ils n'ont pas compris que le changement avait commencé par Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, ces gens à qui Jean-Baptiste avait dit produire fruit de la repentance, regarde maintenant les comportements. Verset 11, la Bible déclare, ils virent cela. Ils dirent maintenant aux disciples on voit ici, au lieu, le message leur avait été donné, leur a été poussé le changement pour devenir les disciples de Jésus-Christ. Mais ils ne sont pas devenus les disciples de Jésus. Maintenant, ici, ils commencent à interagir avec les disciples de Jésus. Il leur dit, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Pourquoi votre maître? Normalement, ces gens-là, Jésus pouvait leur devenir leur maître. Vous comprenez? Ils pouvaient laisser Jésus devenir leur maître. Mais ce sont les mêmes personnes qui disaient qu'ils sont les enfants d'Abraham. Combien de gens aujourd'hui mettent Jésus à côté, mais citent le nom de Dieu? Mais il met Jésus à côté. Il n'entre pas dans les affaires de Jésus. Il ne laisse pas Jésus devenir son maître. Parce qu'il pose la question aux disciples. Pourquoi votre maître? Il pouvait dire, pourquoi notre maître? D'ailleurs, quelqu'un qui connaît la vérité, parce qu'à Méléka, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que la nouvelle saison amène la lumière. Lorsque la lumière arrive dans ta vie, bien aimé, tu ne te poseras pas des questions bêtes comme ça. Parce que tout sera clair. Tu sais que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Il y aura clair dans ta vie. Tu ne te poseras pas des questions bêtes. Tu ne poseras pas des questions bêtes. Parce que si, déjà, dans ma maison, où il y a Arson qui commence à poser la question à Eliel, pourquoi votre papa? Vous comprenez? Il pose la question à Eliel, pourquoi votre papa mange comme ça, fait ça, tout ça? Il y a un problème déjà. Vous comprenez? Il y a un problème. Ou, si à Kevin, il vient poser la question pour Papa Wali, oh, non, pourquoi votre fils est exaucé? Il pose à exaucer la question, pourquoi votre papa
c'est qu'il y a un problème. Donc comment on va voir réunir toute la famille et dire, il y a un problème ici. Vous comprenez? Il y a un problème, il y a un problème ici. Mais tandis que ces gens-là disaient que Abraham c'est le père. Or, la foi d'Abraham était basée sur Dieu vivant. Mais il pose la question, pourquoi? Il y avait un problème de changement. Il y avait un problème de la transformation. Parce que moi, comme un enfant de Dieu bien-aimé, quelles que soient les épreuves que je peux traverser, je ne peux pas poser à Dieu, Seigneur, pourquoi ma souffrance est comme ça? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Je ne peux pas poser à Dieu, Seigneur, pourquoi? Je laisse sa volonté me guide. Je laisse sa souveraineté me battre. Je ne peux pas poser à Dieu la question, pourquoi? Pourquoi? Il dit, pourquoi votre maître? Et ils ont oublié, regarde, il y a une dimension prophétique ici pour ça. Jean-Baptiste avait dit, il leur a dit, Dieu est capable de transformer ces pierres, de devenir les enfants d'Adam. Or, les pierres là, ce sont des païens. Que Jésus, parce que Jésus a dit, je suis venu sur la terre pour les gens de mauvaise vie, pour les sauver, n'est-ce pas? Et Jésus, il mangeait avec des publicains et des païens parce qu'il avait besoin de transformer ces gens-là, de devenir les vrais enfants d'Abraham. Parce que nous sommes les enfants d'Abraham, non dans la dimension physique, mais nous sommes les enfants d'Abraham par la dimension spirituelle. Et toute la bénédiction d'Abraham fait quoi? Ça nous impacte. Alléluia. Amen. Maintenant, pour que le changement t'impacte, il faut bouger pour le changement. Bouger pour le changement. Alléluia. Bouger pour le changement. Ne reste pas sur place, il faut bouger. Alléluia. Il faut bouger. Le changement demande des efforts. Demande des efforts. Alléluia. Le changement devient des efforts. Je dois vous dire quelque chose. Il y a deux réalités. Vous savez, lorsqu'un enfant arrive à l'âge de 18 ans, il y a un esprit qui prend place dans la vie d'un enfant. Surtout si cet enfant ne connaît pas la parole de Dieu. Cet enfant-là va commencer à s'habituer avec ses parents. Amen. Il va s'habituer avec il cherchera à s'habituer avec les parents. Or, on ne s'habitue pas avec les parents. Vous comprenez? Le parent reste les structures sacrées. Maintenant, cet orgueil-là, cet esprit-là, que lorsqu'un enfant arrive, il va s'habituer, il cherchera à s'habituer avec le parent. Et c'est pour ça que vous allez voir, le langage de l'enfant va commencer à changer avec le parent. Or, on ne s'habitue pas avec le parent. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement négatif qui vient de prendre place et la personne veut s'habituer avec le parent. Amen. Et il y a pas l'autre recherche qu'on vient de faire. On a dit que dans le domaine des mariages, dans les premières années de mariage jusqu'à 7 ans, lorsque le couple arrive à 7 ans, normalement à 7 ans, il y a quelque chose qui s'installe, le couple peut commencer à s'habituer. Vous comprenez? Et quand le 7 ans passe, lorsque les gens arrivent à 27 ans, ils entrent en 8e année, vous allez voir le couple ne vont plus s'habituer. Il y a cette chaleur-là d'amour, tout ça prend place. 14 ans encore, donc chaque 7 ans, chaque 7 ans, chaque 7 ans, chaque 7 ans, chaque 7 ans. Maintenant, si vous n'êtes pas sage et que vous laissez cette habitude-là de s'habituer, vous accompagner, bien aimé, ça peut détruire. Ça peut détruire votre mariage. Amen. Cette chaleur-là, cette intimité-là va commencer à se briser. C'est pour cela, bibliquement, quand je fais des recherches, j'ai compris que même dans les mariages, on ne s'habitue pas. Tu dois faire que l'autre soit sacré pour toi, entre l'un et l'autre. L'autre soit sacré pour toi et l'autre soit sacré pour toi. Vous devez faire un effort de ne pas s'habituer. Vous comprenez? Faites très attention lorsque dans les mariages on vous dit, ah, vous commencez à vous rassembler. Hein? Devez faire très attention.
Amen. Amen. Vous commencez à vous ressembler. Faites attention avec ça. Donc, cela veut dire qu'il y a quelque chose, les gens voient comment vous commencez à faire quoi? À s'habituer. Mais au-delà de ça, vous devez garder le changement et la transformation. Et si vous comprenez cela, bien aimé, votre mariage durera et il y aura cette chaleur-là qui va vous conserver tout ça. Amen. Amen. Donc, bougez pour le changement. Bougez pour le changement. Lisons encore Matthieu chapitre 9, verset 34. Matthieu 9, 34. Matthieu 9, 34. Mais le pharisien dit, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Le pharisien dit, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Il dit ça à qui? À Jésus. Lorsque Jésus chassait les démons, les gens sont guéris, transformés, tout ça. Le pharisien dit, ah, nous on doute. On doute. Ce monsieur-là, il chasse les démons par le prince des démons. C'est les pharisiens qui ont dit ça. Ce sont les mêmes personnes que Jean-Baptiste avait dit, produisez le fruit de la repentance. Produisez le fruit de la repentance. Mais regardez, il déclare des choses contraires à la nouvelle saison. Il dit chasse les démons par le prince des démons. Il n'y a pas de la transformation. Et aujourd'hui à l'église, on a plusieurs personnes comme ça. Surtout dans nos entourages. Il y a encore des gens qui sont encore des pharisiens. Et voilà pourquoi vous allez voir que beaucoup de gens n'arrivent pas vraiment à vivre le miracle, à vivre la transformation. Écoutez bien aimé. Quelqu'un qui est à côté de toi ou dans ton entourage, s'il est un pharisien, il peut retarder certaines promesses de Dieu pour toi. Je ne dis pas que la promesse de Dieu ne s'accomplira pas. Elle va s'accomplir, mais ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Et si toi, tu ne n'as pas la sagesse et le discernement, tu vas dire, oh, Dieu m'a abandonné. Mais en réalité, Dieu ne vous a pas abandonné. Mais la personne qui est autour de toi, comme il est pharisien, il retarde. Or, le pharisien disait qu'il connaissait la loi. Mais la prophétie a été déclarée. Parce que Paul était juif. Vous comprenez? Nicodème était juif. La promesse a été déclarée pour eux. Mais les gars, le temps de la visitation est arrivé, mais ils ont manqué le changement. Alléluia. Ils ont manqué le changement. Gloire à Dieu. Par après, Paul va rencontrer Jésus. Et Paul va se transformer. Lui qui était un pharisien, il va se transformer à une personne renouvelée, transformée. Et voilà pourquoi lorsque les pharisiens ont vu que Paul est devenu un apôtre, un enfant de nouveau, le même pharisien, ils ont combattu Paul. Et c'est ça où Paul va déclarer tout ce qui était pour moi comme des gains. Je les ai regardés comme une perte. En fait, de gagner qui? De gagner Christ. Et Paul a commencé à produire des fruits. Il a commencé à produire le changement et la transformation. Bien aimé, c'est ça ce qu'on a besoin aujourd'hui. Parce que si nous arrivons, bien aimé, à produire le changement et la transformation, certaines guerres, certaines choses qui se passent dans les églises ou dans les réseaux sociaux, certaines critiques qui se passent, bien aimé, ça n'aura plus sa place. Parce que les gens vont commencer à montrer les changements et la transformation. Parce que lorsque je montre le changement et la transformation, je ne passerai pas à la télé, je ne passerai pas à les réseaux sociaux pour aller critiquer mon frère, pour aller critiquer ma sœur. Je ne le ferai pas. Parce que la transformation et le changement produisent les bons fruits que les gens peuvent consommer et que les gens peuvent manger. Alléluia. Matthieu 12. Matthieu 12, verset 2.
Matthieu 12, verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Les pharisiens voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant les sabbats. C'est les mêmes pharisiens. Il vient maintenant devant Jésus en commençant. Il dit tes disciples. Or, un disciple, c'est celui qui suit les pas de son maître. Donc, en critiquant les disciples, en réalité, il critiquait Jésus. Il dit tes disciples, ils font ce qui n'est pas permis là, le jour du sabbat. Vous allez voir, même lorsque Jésus avait guéri cette femme-là, le jour du sabbat, c'était elle qui était le premier aussi à critiquer. Donc, les disciples faisaient ce que leur maître faisait. Vous comprenez? Maintenant, en critiquant les disciples, en réalité, ils critiquaient l'enseignement, la doctrine, le principe que Jésus avait établi dans la nouvelle dimension de la grâce. C'est là où il y a un problème. Matthieu 12, 24. Matthieu 12, 24. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. C'est toujours les pharisiens. Amen. Toujours les pharisiens. Cet homme il traite Jésus de cet homme, qui est Jésus, qui est Dieu. Il dit cet homme. D'abord, c'est de l'impolitesse. Avec la dimension que Jésus dégageait comme Dieu sur la terre. Il dit cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul. Bien aimé, lorsqu'il y a le changement qui se passe dans ta vie, il y aura même la transformation, même au niveau de ton langage. Le respect va prendre place. Vous comprenez? Tu sauras comment traiter l'autre, comment parler avec l'autre, comment parler avec respect, tout ça. Le respect à la personne de Dieu, le respect à la divinité de Dieu. Tu vas vénérer Dieu, tu vas faire les choses qui va plaire à Dieu. Amen. Même ta façon de prier, de s'approcher de Dieu, même ta façon de donner les offrandes, les dîmes, tu le feras avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Je viens de comprendre un principe. Une fois, je ne sais pas c'est dans quel pays, je ne sais pas si c'est en France comme ça, il y avait une rencontre de président, tout ça, et la reine d'Angleterre était invitée. Et j'ai découvert quelque chose de très puissant. La reine d'Angleterre était invitée. Or, dans le protocole d'une reine ou d'un roi, le protocole est différent par rapport à un président. Le protocole est différent. Parce qu'on fait la différence entre la royauté et le domaine présidentiel. Maintenant, dans ces reportages-là, ils ont dit, il y avait une discussion entre, je crois, Poutine avec François Hollande, ou il y a un peu comme ça. Maintenant, lorsque le prince, lorsque la reine entre, il faut que les gens, que tu sois président, ou Obama, ou Macron, ou Nicolas Sarkozy, vous devez entrer 15 minutes avant que la reine puisse entrer. 15 minutes avant. Que tu sois, même dans ton pays, 15 minutes avant. Tu dois entrer 15 minutes avant. Et lorsque la dîner commence, lorsque la reine est dedans, ou le roi est dedans, tu ne peux plus entrer, les portes sont fermées. Protocole royal. Et quand j'ai suivi ça, j'ai dit, waouh! Mais ces gens, ils ont pris que le principe du royaume et ils ont établi ça dans les royaumes terrestres. Donc, tu peux être un président de pays, tu es obligé, quelle que soit ton autorité, ta personnalité, tu as le pouvoir de se soumettre au protocole royal. Voilà pourquoi la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par-dessus tout. Et quand le royaume est établi dans ta vie, donc tu es appelé à se soumettre au principe. Voilà pourquoi, bien aimé, ce n'est pas en vain parfois quand j'écris, venez à l'église à l'air, fais comme ça, donnez tes offrandes, donnez ta dîme, fais comme ça. Je ne le fais pas par plaisir, je le fais par le protocole du royaume. Je le fais
par le protocole du royaume. Amen. Je le fais par le protocole du royaume. Je vais donner une paragraphe, après on va terminer, et dimanche prochain, nous allons continuer parce que ce sont des enseignements profonds, parce que Dieu, il veut poursuivre la transformation totale, continue dans notre vie. Maintenant, écoutez, il y a quelque chose de fort dans le foot. Je vais utiliser ce principe. Dans le foot, lorsque le match arrive à 80 minutes et qu'il reste 10 minutes, le temps devient plus important que le premier mi-temps. Vous comprenez? Le temps devient plus important que le 40 minutes ou le 43e minute du premier mi-temps. Le temps devient plus important. Pourquoi? Parce que le match arrive à la fin. Les joueurs vont utiliser leurs énergies. C'est pour ça que vous allez voir, lorsque le foot arrive presque à 80 minutes, les entraîneurs sont debout. Je pense que nous avions regardé, c'était dans le final de l'Euro comme ça, lorsque c'était le Portugal avec quelqu'un, j'ai oublié, avec la France, où le Portugal avait gagné. Vous allez voir, Ronaldo, il était debout, tout ça, vers la fin du match, il ne se contrôlait plus, tout ça. Et il y avait l'entraîneur qui criait tout ça, parce que le match a été arrivé à la fin. Et la ligne change parce que la saison est arrivée, parce que tout le monde cherche la victoire. Tout le monde cherche la coupe. Bien aimé, écoutez-moi, nous sommes à la fin du temps. Vous comprenez? Nous sommes à la fin du temps. Nous sommes à la fin du match. Il est temps, bien aimé, nous puissions redoubler nos efforts. Nous puissions travailler, nous pouvons être debout, nous devons être, comme je dis, comme Ronaldo ici. Il était là debout, il sautait parce que le match est arrivé à la fin, parce qu'il sait que la coupe est là. Bientôt là, c'est la fin, tout ça. Il faut la transformation, il faut le changement. Mais c'est la dimension dont nous devons opérer dans ce temps ici. La Bible dit, on connaît ni moment ni l'heure. Je suis incapable de vous dire que non, c'est demain, c'est la fin. Mais la Bible dit que nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Mais je dois redoubler mes efforts. Je dois travailler. Je ne peux pas fonctionner comme à la première mi-temps. Je ne peux pas fonctionner comme au jour de ma nouvelle naissance. Il faut que je puisse redoubler mes efforts, travailler ma vie, se donner davantage. Parce que le match arrive à la fin. Le match arrive à la fin. C'est pour cela un bon leader ne peut pas être assis. Un bon leader, il est toujours devant pour commencer à encourager ses joueurs. Pour changer les jeux, tout ça. C'est pour ça que Bible déclare le code de deux personnes, il est difficile de se rompre tout ça. Là où il y a l'unité, là où il y a cette force-là, là où il y a cette cohésion-là, nous devons produire le changement. Produire le changement. Parce que c'est le changement qui amène de la transformation. Je dois vous dire cette parole pour clôturer. Regardez, si tous les dimanches, nous tous, nous commençons à venir à l'heure, et que tout fin du mois, et que chaque personne donne sa dîme régulièrement, de manière continue, et comme vous le faites tous les dimanches, vous donnez vos offrandes. Si cela se fait dans une manière régulière, il y aura de la transformation ici. Il y aura de la transformation ici. Dieu nous a montré seulement ici, quand on priait, on a vu l'atmosphère.
Nous avions vu comment l'atmosphère a changé dans la dimension. Cela veut dire que nous sommes dans la nouvelle saison. Mais Dieu nous demande ces efforts-là, ces engagements-là, de comprendre que le match arrive à la fin. Je dois me donner, je dois me battre, je dois me sacrifier pour que les choses changent. Que le bon Dieu vous bénisse.